Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler envie. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo là? Parce que malgré le fait d'en avoir parlé par-ci par-là dans certaines vidéos, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées et qui m'ont posé tout un tas de questions en ayant quand même cherché avant sur ma chaîne, et vu que j'ai fait énormément de vidéos, c'est compliqué pour moi de pouvoir me rappeler ce que j'ai dit ou ce que je n'ai pas dit. Donc je me suis dit que j'allais répondre ici à toutes ces questions là. Bien entendu, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à mettre en barre d'infos. N'hésitez pas non plus à regarder toutes les vidéos de la chaîne, même si je sais qu'il y en a beaucoup. Mais il y a pas mal de sujets que j'ai déjà abordés dans des vidéos, que ce soit brièvement ou une vidéo entière. Donc n'hésitez vraiment pas à parcourir la chaîne et à fouiller. Donc une des questions qui revient très régulièrement, c'est savoir comment différencier la faim de l'envie de manger. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, la faim c'est vraiment une sensation physique avec des sensations corporelles, notamment au niveau de la bouche, de la gorge, de la poitrine, de l'estomac, et après un petit peu plus diffus avec éventuellement des maux de tête, des sensations de faiblesse, des nausées, des vertiges, ce genre de choses. Et une envie de manger, ça va être psychologique, même si il peut y avoir des sensations physiques comme la salive ou éventuellement une sensation au niveau de la gorge, mais ça va essentiellement être psychologique. Vous allez commencer à avoir la pensée qui va aller sur un type d'aliment bien précis. Et en règle générale, on sait que c'est une envie de manger émotionnelle quand c'est un aliment calorique, qui est gras ou sucré et qui fait plaisir. S'il y a les trois critères, c'est une envie de manger émotionnelle. L'autre question, c'est comment est-ce que le corps nous dirige vers un aliment dont il a besoin? Bah tout simplement oui, en donnant des envies de manger. Il y a les envies de manger émotionnelles, ça c'est quand le corps a besoin de pouvoir réguler son taux d'hormones émotionnelles et qu'il n'a pas trouvé de plan A, en tout cas que vous n'avez pas mis en place de plan A et qu'il a donc dû passer au plan B, la nourriture. Mais il y a aussi une autre envie de manger, et là je sais que j'en ai rarement, voire pas du tout parlé en vidéo parce que je l'aborde très souvent en consultation pour vraiment avoir le temps de poser les choses et de voir un petit peu tout le mécanisme du corps et voilà du comportement alimentaire pour pas non plus tout vous mélanger. Mais il y a aussi des envies de manger spécifiques. Admettons que le corps ait besoin de vitamine C. Il va faire un petit check-up de sa base de données pour savoir quels sont les aliments que vous avez déjà mangés qui contenaient de la vitamine C et quels sont les aliments contenant de la vitamine C que vous avez apprécié, qui vous ont fait plaisir. À ce moment-là, il va rechercher et bim, il va réussir à trouver par exemple juste une orange. Il va se dire oh là l'orange qu'il a mangé, il a adoré ça et en plus ça apporte de la vitamine C et bim, l'idée de manger des oranges arrive et c'est là où on se dit ah je me ferais bien un jus d'orange maison ou je m'achèterais bien des oranges. Et en règle générale, quand on a une envie de manger un aliment spécifique, contrairement à l'envie de manger, cette envie-là peut très souvent, voire quasiment à chaque fois, attendre que cette sensation de faim arrive, parce qu'en règle générale, les deux vont ensemble, mais ça peut parfois arriver que l'envie d'un aliment spécifique arrive avant que notre sensation de faim soit là, mais en règle générale, ça peut attendre que la sensation de faim soit là, et ça peut même parfois attendre quelques jours, parce que c'est pas parce qu'on a envie de manger une orange qu'on a forcément une orange à disposition, donc ça peut attendre quelques jours, le temps qu'on achète des oranges, même si sur le moment on n'en a pas forcément envie. Si on en a à la maison et qu'on a encore besoin d'oranges, l'envie au moins reviendra et on pourra enfin l'assouvir. Et donc là je crois qu'en disant ça je viens de répondre à une autre question qui était est-ce qu'on peut dire que quand on a faim on a aussi envie? Oui, on a aussi l'envie de manger au moment de la faim. En fait la faim c'est ce qui va nous permettre de contrôler avec la satiété la prise alimentaire. Quand on a faim ça nous fait comprendre que l'on doit avoir un apport calorique et quand on a la satiété qui arrive c'est pour nous faire comprendre que là le corps a eu suffisamment de calories pour pouvoir tenir sur le moment. Mais je vous avais déjà expliqué avec une vidéo que je mets ici sur le rassasiement qu'on s'arrête rarement au point de satiété parce qu'il y a tout un contexte social qui fait que on a été conditionné à manger à certaines heures de la journée, ce qui fait que le corps a besoin d'un petit peu plus d'apport calorique pour être sûr de tenir jusqu'au prochain repas, sinon on mangerait un petit peu plus régulièrement qu'actuellement. Mais la faim, c'est pas ce qui va nous faire passer à l'acte de manger, ça nous permet juste de prendre connaissance que là, il faudrait apporter de l'apport calorique. Mais ce qui va nous motiver à manger, ça va être une envie de manger qui va arriver en parallèle, qui va être déclenchée en parallèle de cette sensation de faim, pour que là, on ait vraiment envie de manger et que ça nous motive à passer à l'acte alimentaire. Et ensuite, une fois qu'on n'a plus envie de rien, qu'on est donc rassasié, c'est là où la prise alimentaire s'arrête. Et on peut donc bien entendu avoir des envies de manger émotionnelles sans avoir faim, et on peut avoir des envies de manger spécifiques
sans avoir faim, même si c'est un peu plus rare. L'autre question qui revient assez souvent, c'est est-ce que c'est possible de feinter notre cerveau pour diminuer l'arrivée des envies de manger? Alors, pour les envies de manger un aliment spécifique, non. S'il y a un besoin corporel à un moment donné, il vaut mieux y répondre et ne pas chercher à feinter. Sinon, ça voudrait dire qu'on n'est pas d'accord avec le fait d'apporter certains nutriments à notre corps. S'il s'agit d'une envie de manger émotionnelle, on est d'accord à ce moment-là que le corps a aussi un besoin de manger. Donc là, à ce moment-là, si vous avez une envie de manger un aliment spécifique, votre corps, il a déjà trouvé la solution. Ça sert à rien de vouloir feinter parce que dans tous les cas, vous avez 99% de chances d'avoir une compulsion derrière, de craquer, mais de craquer après en puissance, vous avez compris. Parce que votre corps, notamment votre inconscient, déteste être privé et avoir des interdits. Donc ça voudrait dire qu'on ne peut pas feinter le cerveau par rapport au plan B, qui est l'alimentation, mais on peut éventuellement s'attaquer peut-être plus au plan A, c'est-à-dire faire en sorte d'agir sur le côté émotionnel avant que l'envie de manger arrive, donc avant que le plan B pour le corps arrive, en se disant que ça serait peut-être bien de mettre en place une activité physique ou du yoga ou de la relaxation, de la sophrologie, de la méditation, enfin des choses qui pourraient nous permettre de déstresser ou peut-être au contraire de pouvoir se défouler, comme d'aller courir, comme de faire de la boxe, comme de crier, comme de danser, comme de chanter. Ça permet aussi de pouvoir réguler les émotions. Il n'y a pas que le sport en tant que tel, mais de faire une activité qui nous fait du bien. Ça nous permet de pouvoir se recentrer sur nous et de pouvoir, pouvoir réguler les émotions, de travailler en fait sur de la gestion qui va permettre au final de limiter les envies de manger émotionnelles parce qu'on aura nous-mêmes mis en place un système qui permet au corps de pouvoir l'aider à gérer son taux d'hormones et il sera à ce moment-là pas obligé de passer au plan B, c'est-à-dire l'alimentation. Et l'autre question qui revient aussi souvent en rapport toujours avec cette histoire d'envie, c'est le rassasiement. Est-ce qu'il y a possibilité de faire en sorte que le rassasiement, l'arrivée s'accélère un petit peu, que le rassasiement arrive plus tôt que ce que vous pouvez vivre actuellement? Oui, et c'est sur quoi je travaille avec mes patients en leur donnant des exercices de pleine conscience. Alors il y a pleine conscience et pleine conscience, je parle pas de pleine conscience au sens strict où il ne faut absolument rien faire, même pas penser et juste être sur la nourriture, mais juste arriver à conscientiser que vous êtes en train de manger sans faire 10 000 choses en même temps pour que votre cerveau puisse intégrer que vous êtes en train de manger et que vous puissiez prendre du plaisir à manger parce que c'est en prenant du plaisir à manger que votre rassasiement arrivera plus facilement. Je sais pour le coup que là pour le rassasiement je vous ai déjà donné pas mal d'infos dans d'autres vidéos, donc avant qu'on se revoie demain dans une prochaine vidéo, je vous laisse comme d'habitude liker celle-ci, la partager et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.